Yes. OK, C'est bon pour moi. dac. Et bah, bonjour à tous. Aujourd'hui, Salut. on va faire un atelier, sur, comment review une partie presque like a pro. Bien sûr, c'est pas du tout un titre putaclic. Mais avant de commencer, c'est quoi pour vous, la review idéale? Allez-y. Moi, c'est quand je comprends quelque chose, qu'il faut que je change sur mon jeu. OK, Mmh. Moi, je dirais une review où en cherchant un peu plus loin, j'arrive à trouver des trucs que j'avais pas vus tout de suite, sans utiliser l'IA de préférence. OK. Un petit troisième truc, Bah, un chacun comme ça? moi, c'est pas mal. C'est surtout comprendre un peu l'histoire de la partie. Puis du OK, coup, de la synthétiser en points clés, en guillemets, et trouver où sont les points clés où ça a merdé. OK, donc faire une synthèse. OK. Ouais, c'est plus les points clés. Bah, par exemple, là, l'exemple de la partie qu'on a joué ce matin, c'est l'angle vide, quoi. Ouais, L'angle vide et la coupe. Puis cette partie se yes, résume à ça pour moi. OK. Du coup, pour moi, une analyse, idéale, elle s'appuierait sur, on va dire 5 piliers. La première, enfin le premier pilier, c'est qu'une bonne review, ça doit être une review où vous êtes actif et au maximum elle est personnelle. C'est-à-dire que vous devez pas être spectateur de la review. Par exemple, si c'est un joueur plus fort qui vous, fait la review, c'est pas parce qu'il est plus fort ou que vous utilisez l'IA que vous devez pas vous poser des questions, et constamment, essayer de, challenger ce qu'on vous dit. Ça va vous permettre de mieux comprendre les différents concepts et puis si vous avez une question, ça vous permet de la poser aussi. Le deuxième pilier, c'est qu'une bonne review, ça doit contenir tout ce qu'on n'a pas eu le temps de calculer pendant la partie. Ça peut être, les autres choix de Joseki. Dans la partie, vous avez joué un Joseki et puis, vous savez qu'il y a plein d'autres, variations possibles et donc, au moment de la review, ça peut être un bon moment, pour, essayer d'explorer, ces différentes variations. Il y a aussi l'évaluation. Vous avez un choix clé à faire, il faut essayer de compter. Vous n'avez pas forcément le temps pour la partie, pour faire une évaluation, très précise. Encore une fois, c'est au moment de la review, qu'il faut essayer de le faire parce que si vous le faites pas, pendant la review, vous le ferez jamais en partie et puis c'est pareil aussi pour les différences entre 2 Yosei. Combien vaut ce Yosei par rapport à l'autre et cetera et au Yosei, souvent, on est en Byo-Yomi, on n'a pas le temps, heu et encore une fois, si vous le faites pas pendant la review, il y a aucune chance qu'en Byo-Yomi, vous pensiez à le faire. Le troisième pilier, ça va un peu dans le sens de comprendre quelque chose. C'est que vous devez retenir des choses de cette review, ne serait-ce que 2 ou 3 points clés, mais si vous retenez rien, de la review, vous pouvez avoir une review d'une qualité énorme, mais pour autant ça vous aura servi à rien et dans cette, lignée, le quatrième pilier, c'est que plutôt que de, retenir des séquences, il vaut mieux retenir des concepts. C'est un peu le trouver des trucs sans l'IA. L'i Typiquement, elle va vous donner des séquences, mais elle va pas vous expliquer séquence elle est bonne et ce qui fait que dans une situation légèrement différente, la séquence que vous a montré l'IA, elle pourra peut-être ne plus s'appliquer, alors qu'un concept, c'est quelque chose de plus large. Donc si dans une partie, avec des conditions légèrement différentes, vous essayez de réappliquer un concept, ben, peut-être que vous aurez plus de chances que si vous essayez aveuglément de reproduire la séquence que vous avez vue avec l'IA dans une review précédente. Et enfin, le dernier pilier, c'est qu'elle doit servir de base de travail, pour le futur. Vous avez joué une partie, c'est un peu, une photo, de l'état de votre jeu à l'instant T et la review, ça doit être, ben, OK, j'ai joué comme ça, quelles sont les choses que j'ai bien fait? Quelles sont les choses que j'ai mal faites? Et
comment je fais pour, m'améliorer, pour la prochaine partie? Hem, le problème, en fait, c'est que, de mon côté, par exemple, j'ai beaucoup, review mes parties seul ou avec l'IA et il y a des problèmes pour les 2 stratégies. Par exemple, lorsqu'on analyse, la partie seule, bah, on n'a pas forcément, on voit pas forcément, l'idée, enfin, on n'a pas, force c'est pas forcément facile d'avoir une idée précise de notre erreur. Surtout que je review, les parties, à chaud et donc j'ai pas forcément le recul nécessaire pour me dire: «Ah ben tiens, ce coup dans le combat, c'était peut-être pas le meilleur et j'ai peut-être fait une erreur à ce moment-là». Et une autre erreur qu'on voit souvent lorsque, des joueurs en queue, revoient leur partie, c'est qu'on va souvent se perdre dans des séquences de 20 coups un peu à l'aveugle. Ça m'est aussi arrivé, lorsque, j'essayais de review mes parties tout seul, et souvent en plus en faisant des erreurs de lecture puisque forcément on va plus vite que pendant une partie et au final, on va refaire une partie à partir de la partie, en faisant des erreurs et on va pas trop savoir comment améliorer les choses. À l'inverse, lorsqu'on analyse avec, l'intelligence artificielle, le problème, c'est qu'on va trop se focus sur les blue moves, donc les coups, que propose l'IA en premier, ce qui va amener à des séquences, très complexes, dont on n'a pas le niveau pour assumer les conséquences et en plus, l'IA, elle explique pas les concepts derrière les séquences. Donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, dans une situation, la séquence, elle sera bonne, mais elle sera pas forcément applicable à une autre situation. Et donc, si on se retrouve exactement dans la même séquence, bah, on saura quoi faire puisqu'on l'a vu avec l'IA. Mais ça ne veut pas dire que notre niveau, il sera meilleur puisque si on modifie quelques paramètres, de la situation locale, une pierre en plus ou en moins, et ben, ça va tout changer et on sera sûrement un peu perdu. Donc après cette, longue introduction, je vais vous expliquer comment je revois, mes débuts de partie avec Drago. Drago, c'est un outil, de commentaire de partie un peu, comme, Segoban ou Sabaki. Donc vous pouvez mettre des, marqueurs, des lettres et cetera et en plus de ça, c'est aussi un outil de gestion de base de données, qui va vous permettre de faire des recherches, à partir d'une position dans des parties, que vous avez, déjà enregistrées et par exemple, lorsque voilà, bien au partage? Oui, on voit. OK. Très bien. Lorsque vous cliquez sur, base de données, vous avez, nouvelle, base de données. Et moi, j'ai un dossier avec, les des parties que j'ai revues, qui s'appelle BDD perso et vous pouvez cliquer dessus et démarrer et ça va importer, tous les SGF et ce qui va vous donner une base de données. Heu, pour, faire le commentaire, je vais m'appuyer sur, une partie qu'a joué Vidada avec Link, la semaine dernière et la première étape, que je vais essayer de faire, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est essayer de calculer les choses qu'on n'a pas eu le temps de voir dans la partie et donc je vais vous dérouler la partie. Ici, noir a un vrai 1er choix à faire, c'est soit de sortir sa pierre, soit de double pincer et dans la partie, noir a choisi de double pincer et blanc a attaché. Donc on a un premier choix, pour noir de Joseki à faire et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'essayer de chercher les occurrences dans mes parties à moi, heu, de la situation. Pour ça, on retourne dans base de données et on va faire la recherche en un clic. Et ça va vous permettre, lorsque vous maintenez le clic droit de votre souris, d'avoir une zone qui va se dessiner et ça va rechercher, dans la base de données que vous avez sélectionnée, toutes les occurrences avec cette position. On voit que dans mes parties, il y en a 3 et du coup, lorsque je reclique sur base de données, bah, je vais avoir les miniatures qui vont s'afficher et donc je vais essayer de trouver, une position qui ressemble à celle de la partie et par exemple, ici, Heu, on a une pierre noire en K16, dans la partie elle est en K17
Ça peut sûrement changer quelques trucs dans des séquences, mais c'est relativement proche et je vais me baser là-dessus pour essayer de proposer une séquence dans la partie entre Vidada et Link. Donc dans ma partie, mon adversaire, il a fait Anne, j'ai reculé et ensuite il a joué San et on va continuer la séquence et ici, j'ai fait la gueule de tigre pour faire une sorte de scorpion et lorsque, blanc a atterri, j'ai décidé de jouer le coup parce que noir a une, menace locale ici et donc blanc peut pas vraiment gagner le coup parce qu'il y a plus de menace de coup ailleurs sur le Goban. Donc on va essayer de reposer la séquence, de ma partie, sur la partie de Vidada. Mais avant ça, je vais vous montrer comment ça s'est passé dans la partie. Hem, En fait, dans la partie, on voit que blanc s'est bien renforcé et est-ce que noir est pas un peu plat, sur le bord gauche, par rapport au fait que, blanc a Tenuki une fois? Et pour moi, c'est un peu le cas. Noir est un peu bas et a renforcé blanc un peu trop facilement, surtout qu'il y avait une faiblesse, autour de A et que maintenant, blanc peut la fixer. Si on regarde, la séquence qui a été jouée, dans ma partie à moi, tac, je vais un peu plus vite, tac, on va faire les échanges, ici. On voit qu'il y a toujours un coup, mais même si on s'arrête ici, en fait, on voit que noir, il est plus haut sur le bord gauche et il y a encore de l'Adji, autant d'Adji, en haut que dans la séquence de la partie. Donc j'aurais tendance à préférer, cette séquence-ci pour noir. On ira vérifier, tout à l'heure, avec l'IA. Mais avant ça, une deuxième étape, après avoir regardé, les, séquences qui sont dans mes parties, c'est que moi j'ai une base de données de parties pro. Donc j'avais payé, le service Go4Go, qui donne accès à une base de données de parties pro et du coup, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de regarder dans mes parties à moi, je vais regarder dans les parties de Go4Go. Donc je vais sélectionner toujours pareil avec le clic droit et glisser et cette fois, je vais prendre en compte, la pierre en K17 parce que, je savais que j'avais pas je joue pas à la pince en K17 donc je savais que j'aurais pas d'occurrence dans mes parties à moi et on voit que dans les parties pro, vu qu'il y a plus de parties, on a quelques occurrences, à savoir 98 avec cette position exactement. Donc je vais cliquer dessus, on a plein de miniatures et par défaut, je regarde les plus récentes et pour préparer l'atelier, j'avais vu que, la partie 93, elle était pas mal. Comment tu sais que c'est les plus récentes? Parce qu'en gros, dans les fichiers de Go4Go, il y a Go4Go underscore la date. Donc plus elles sont loin, OK. plus elles sont plus, anciennes puisque c'est en format américain les dates, c'est l'année d'abord. Ouais, Donc ce sera j'ai repris la même chose, de mon côté, pour mes parties. donc c'est Comme ça, elles intéressant de le sont faire, ouais, triées par ordre, pour ses ouais, propres parties si on crée une base de données. c'est ça. Et du coup, dans cette partie-là, hem, on a le joueur, noir, donc qui est Cho Ye-yeon et il a choisi la même partie la même séquence que moi dans la partie et son adversaire, au lieu de faire la gueule de tigre comme moi, il a connecté en dur et du coup, ça a permis à noir de connecter, ici et normalement, il a rajouté un coup, voilà, ici pour protéger son territoire. Donc on va essayer de reposer la même séquence, mais dans la partie de Vidada. Donc tac, on déroule. Et ici, on connecte et on peut rajouter un coup par là, je pense. Donc pour régler la J encore une fois et on voit bien que noir est un peu plus haut sur le bord gauche que dans la partie.
donc je pense que c'est un peu meilleur. Bien sûr, là, je vais faire le travail, que sur une seule partie parce que, c'est pas un atelier pour, revoir spécifiquement son début de partie, mais on pourrait très bien faire ça, sur, 10, 20, 50 parties et se construire un répertoire de séquences qui sont jouées dans des parties professionnelles. Là, je vais plutôt directement le faire via Katrain, donc il y a un outil qui permet de revoir ses parties avec, l'intelligence artificielle et qui donne, plusieurs outils intéressants dont je parlerai plus tard. Donc, je vais dérouler la partie jusqu'au moment qui nous intéresse et donc on est là, noir blanc attache et ici on va regarder avec l'analyse, quels sont les coups que l'IA propose. Donc on voit que le coup noir, c'est pas du tout une erreur, c'est plus une préférence, mais que, le Hanné est légèrement meilleur pour noir. Après, c'est pas une comme je l'ai dit, hein, c'est pas une erreur de jouer Sansan direct. Donc on fait le Hanné et ici on voit que c'est pareil, la différence entre les 2 est assez minime. Donc on va choisir, on veut être comme les joueurs, donc on va connecter en dur. Noir connecte en dur et on voit que le coup que j'ai, proposé, il est un peu moins bon que ça. Je pense que c'est parce que, maintenant les pierres blanches, elles sont un peu plus lourdes par rapport au Toby. Donc on préfère protéger, en haut à gauche plutôt qu'en haut à droite et combattre avec les 2 pierres. Jusque là, est-ce que ça va? Yes. Ouais, excellent, ouais. OK, cool. Hem, donc on a vu une situation et moi ce que j'aime faire quand je fais pas ça à lorsque je review toutes mes parties. Je fais ça uniquement lorsque, je veux spécifiquement travailler mon Fuseki ou que j'ai rencontré une nouvelle variation d'un que je connaissais pas et ce que je fais, c'est que, j'utilise, GoGreenery, donc c'est l'application, developed by, Vidada, qui permet de créer des problèmes à partir de fichiers SGF et donc j'ai une première partie avec, des présentations de séquences. En ce moment, je travaille beaucoup sur l'approche lointaine, et haute du Komoku et lorsque blanc Tenuki, quand j'attache au Sansan, bah, il y a des séquences de crosscut qui sont assez intéressantes et que j'ai pas mal joué dans mes parties et donc j'ai décidé que, je les jouais suffisamment pour que ce soit intéressant que je les apprenne et ensuite, j'ai cherché dans des parties pro, hem, bah, des positions où on jouait ces variations. Par exemple, là, c'est entre Ruin Highway et Yangdong, heu et bah, j'ai un problème où il faut que je joue la meilleure séquence dans la position. Donc tac, tac, tac et voilà, là, c'est correct, j'ai trouvé la bonne séquence. Hem, donc vous pouvez faire plein de problèmes comme ça et ça va vous permettre de voir c'est qui dans une situation et pas sur un bon, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte, mais c'est pas grave, il attendra. Hem, Ça vous permet de voir une situation dans un contexte et pas sur un plateau vide. Ouais. Ça a plusieurs, intérêts de faire ça. Le 1er intérêt, c'est de se forcer à avoir une opinion avant de sauter sur l'intelligence artificielle et de pas avoir les blue moves quand vous faites cette opinion et aussi de voir plein de différentes, possibilités. Donc on a fait le premier point, du plan de review que j'avais. Donc c'est les autres choix de Joseki. Le deuxième point, c'est sur les évaluations. Donc dans la partie, une fois qu'on arrive au coup ici, pour moi la situation elle est relativement fixée puisque, avec, K4, noir a donné une extension à son mur et avec, L16, blanc a fixé le problème qu'il avait en haut. Donc, noir a un vrai, choix stratégique à faire maintenant.
Et pour faire ce choix stratégique, c'est important de compter, puisque si vous êtes en avance ou si vous êtes en retard, ça va beaucoup changer la décision que vous prenez après. Donc dans la partie, j'ai compté que noir avait 36 points et blanc 50. Hem, donc a priori, on pourrait dire que blanc est devant. Heu, Ce qui me fait penser que la situation est plus, serrée que ça, c'est que, j'ai compté aucun point en bas à droite sur le bord droit à noir et c'est que du potentiel, mais il fera au moins quelques points, sur le bord droit ou des points supplémentaires en haut à droite et en plus, noir a le CNT et le CNT vaut, au moins 15 points à ce niveau-là et donc la situation est équilibrée. Je dirais même qu'elle est légèrement meilleure pour noir parce que, l'invasion de blanc était un peu prématurée, mais c'est contrebalancé par le fait que, noir a joué K4 et a pas utilisé la de sa pierre et la séquence que je proposais, il me semble que c'était de kick une fois pour faire acheter la pierre, noir à blanc, de jouer, S6, qui force blanc à vivre et ensuite de jouer O13 qui est un peu la limite entre les 2 zones d'influence, puisque la zone d'influence blanc, elle est en haut, la zone d'influence noire, elle est à droite, donc le premier qui joue entre les 2 va prendre un léger avantage sur la situation centrale. Il se trouve que dans la partie, on noir a joué, ici. On essaiera de vérifier, les hypothèses tout à l'heure encore. Et pour moi, c'est une petite erreur de direction et de timing. Hem, donc ça, c'était le deuxième point et le troisième, c'est la différence entre les Yosei. Donc on va continuer, jusqu'à loin dans la partie et on va arriver à ce moment-là où, blanc a décidé de connecter en double Nobi, et moi je proposais de jouer au 18 plutôt. Dans la partie, quand blanc a joué, au 16, ça donne plein d'échanges, qui sont bénéfiques pour noir et peut-être que là, blanc aurait pu jouer ça, et même s'il y a un petit peu d'adji à l'extérieur, je pense que pour l'instant ça passe. Dans la partie en plus, blanc a joué ça et du coup, noir il a fait 13 points, dans le coin en haut à droite et a détruit des points blancs. Alors que si on compare avec O18, ben, si noir répond, ça veut dire que blanc va pouvoir avoir tous ces échanges-là en CNT. Donc il a récupéré 4 points, il a détruit 3 points chez noir, donc P19 et les 2 points ici et il a gardé le CNT en plus. Alors que si, on joue là et que noir, pour une raison X ou Y, Tenuki, maintenant on va pouvoir, jouer, Q18 et détruire encore plus de points chez noir. Par exemple, ici, j'ai compté que noir allait faire aucun point dans le coin où il faisait 13 points et que blanc garde ses 4 points. Donc il y a un switch de 17 points entre les 2 séquences. Bien sûr, blanc a payé, le Gotée une fois, mais c'est quand même une assez grosse différence. J'aurais pu aussi regarder, une autre séquence de Yosei. Hem, En fait, noir a rajouté un coup en P14. Mais, la zone très importante à ce moment-là, c'est de jouer, D18. C'est un énorme Yosé en CNT pour noir, puisque, ici, blanc va devoir connecter et donc un peu à l'image de ce qui s'est passé là, noir aurait pu encore, détruire des points, chez blanc. Donc, ici, blanc, jusqu'à F, il a plus de points et en plus, il a rajouté un coup en E17. Alors que dans la partie, blanc a eu ce coup-là et il aura ce coup-là aussi et du coup, ça veut dire que noir a perdu le point en B17, les 4 points dans le carré du coin
et un coup aussi en C19 si je dis pas de bêtises. Donc il a perdu 6 points et il a dû, blanc a dû en faire 6 de plus, donc ça fait un Yosei à 12 points. Tout ça en Sentai pour noir, enfin que noir aurait pu faire en Sentai. Donc c'est 2 assez grosses erreurs, au Yosei, lorsque, on a des coups qui valent de moins en moins de points, ça commence à faire des erreurs assez grosses. Donc je pense que, dans une review, si déjà vous vous souvenez, du nombre de points que vaut ce Yosei-là, que vous faites l'effort de les calculer, bah, c'est déjà une review qui est réussie puisque, vous allez vous entraîner et comme ça vous ferez moins d'erreurs en partie. En parlant d'erreurs, ce que j'aime bien faire à la fin des reviews, c'est de résumer, les 3 points, qu'on peut avoir sur, ici comme c'est une partie entre Vidada et Link, donc 2 joueurs du groupe, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait pour les 2 joueurs. Vous devez pas très bien lire, mais il y a écrit, «Attention aux coups importants». Donc c'est lorsque blanc a envahi en R4, je proposais plutôt de jouer, L16 pour protéger sa faiblesse. Justement, R4 c'était prématuré et je parle aussi de vouloir le bord de l'autre, même si le bord en question est le moins intéressant. En fait, c'est quand, noir a approché ici, blanc a 2 choix. Soit d'envahir, pour détruire les points de noir et essayer d'attaquer ou au contraire essayer de donner, les points à gauche, à noir et construire en échange un énorme potentiel central et j'avais dit que noir, au final, il faisait 12 points à gauche et qu'il suffisait à blanc de faire les points ici pour faire 13 points. Donc pour faire en sorte que l'échange soit équitable, enfin même, positif pour blanc et en plus, blanc a le Sente pour réduire, le potentiel noir. En fait, si vous vous rappelez, lorsque j'avais dit, enfin, lorsque j'avais fait l'évaluation, j'avais dit que la zone, par là, c'était la plus importante et ici, c'est blanc qui joue cette zone. Donc il y a une vraie différence entre les 2 séquences et pour moi, c'était le meilleur choix stratégique à faire. Donc on pourra les vérifier, plus tard et les erreurs pour noir, on va revenir à la fin. La première erreur, c'était utiliser, la force pour attaquer, quand, quand noir a joué K4. Il essaye de faire des points, en tout cas, c'est ce que je pense. Il essaye de faire des points à partir de son mur, alors que souvent on dit qu'une, manière, plus optimale d'utiliser sa force, c'est d'attaquer. Donc c'est pour ça que, je proposais plutôt, de par là. Donc c'est essayer d'utiliser le mur qu'on a en bas à droite pour, essayer d'attaquer ça. Donc ce qui va nous permettre de gagner de la force pour, pourquoi pas, réveiller la J de la pierre en F17 et on fera sûrement quelques points à droite, dans le process et en plus, souvent quand on attaque, on va finir, la séquence avec, le Sente et donc si on veut, on pourra jouer, de toute manière K4. Hem, voilà. Donc les coups hybrides avant les gros coups, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure lorsque je disais qu'il fallait jouer la frontière entre les 2 moyos et utiliser ses privilèges, hem, c'est, l'utilisation tac, des coups ici, c'est le privilège de noir, c'est le privilège de noir, c'est le privilège de noir, même s'il faut pas forcément les jouer tout de suite dans cet ordre-là. Heu en fait, on se rend compte lorsqu'on voit la partie que noir a utilisé très tard, ses privilèges et que peut-être qu'il aurait pu, perdre, l'opportunité de les jouer un peu comme ce qui s'est passé, en haut à gauche et du coup, ne pas profiter du gain qu'il aurait pu avoir, de manière immédiate. Une fois qu'on a fait ce résumé, tac et ben, ce qu'on peut faire, c'est, essayer de valider, ces hypothèses.
Donc pour ça, on va reprendre, 4 et donc on va revoir la partie. Donc première chose, effectivement, on voit que, R4 c'est un peu prématuré et que, la zone vraiment importante, c'est le haut. Donc il y a 5 coups qui sont, dans le top 5. Enfin, il y a les 5 coups du top 5 de l'IA, ils sont sur le bord haut. Donc c'est un bon indicateur que, faut sûrement regarder le bord haut. Donc dans la partie, ça s'est joué comme ça. Heu, L'erreur de noir, effectivement, alors l'IA propose de jouer ça ou de jouer ça, mais, ça c'est peut-être un peu compliqué, quoique. S Disons que le Toby, la situation est quand même plus simple que l'attacher ou de jouer, le coup à l'épaule. Donc j'aurais tendance à jouer le Toby pour ma part. Hem, Ici, le choix stratégique de noir, l'IA propose de jouer ça d'abord. Honnêtement, je pense qu'il y a pas trop de différence entre les 2. Et ici, moi je proposais ça, l'IA propose des trucs plus compliqués. Je pense que c'est au goût de chacun. Je pense que j'aurais joué ça dans ma partie. Et le choix, stratégique de blanc, est-ce que je donne, le bord gauche à noir ou est-ce que, je l'envahis? L'IA veut jouer ailleurs. Je pense que enfin moi j'aurais joué ça perso. Hem, et si on fait une séquence vraiment, heu, caricaturale où, on force vraiment noir à garder son bord, effectivement il faut jouer, même ça suffit. C'est -0,8 mais bon c'est la bonne direction en tout cas. Donc disons que si vous faites des erreurs à -0,8 points, vous êtes déjà très, 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 très fort. Donc faut pas trop se formaliser sur, le nombre de points que vous perdez avec l'IA. Et pour les Yosé, tac, tac, on va aller jusqu'au moment fatidique. Heu, donc ici, l'IA veut jouer aucun des 2. Je pense qu'elle veut jouer ça pour garder le Senté. Ouais, c'est ça. Heu, mais entre les 2 coups, en tout cas, il vaut mieux jouer, le coup en O18 et plus tard dans la partie, ici, effectivement, il faut bien jouer, le Hané ici. Donc on a plus ou moins validé, toutes nos options, enfin toutes nos hypothèses et ce que j'aime bien faire, après avoir validé les hypothèses, c'est de checker le performance report, de, Katrain, qui va vous donner des statistiques de précision sur, les coups que vous avez joués pendant la partie. Hem Et notamment, j'aime bien me focus sur, les plus grosses erreurs. Heu, je vais pas forcément les regarder très en détail, mais je pense qu'un bon objectif, c'est de limiter les erreurs qu'on fait, vraiment très grosses. Alors, je vois 2 défauts à cet outil. Le premier, c'est que souvent, enfin bon, parfois, l'IA va se focus sur un seul coup et si vous jouez, n'importe quel coup, sauf ce coup-là, elle va vous dire que c'est une erreur, même si vous faites le meilleur coup, de manière locale. Et du coup, vous allez, faire, -5, -5, -5 et du coup, ça va un peu fausser, les scores, donc faut pas trop, prendre les scores au pied de la lettre. Et la deuxième chose, c'est que, des fois, vous allez faire des erreurs à 3 points, donc vous allez perdre 3 points sur un coup, mais en fait, le score de l'IA, elle va se baser sur le fait que, bah, elle va jouer parfaitement le reste de la partie. Et une erreur à 3 points, peut-être que vous allez faire, des erreurs à 2 points, en conséquence de ce coup et vous allez pas forcément vous en rendre compte et elle, l'IA va pas se hem,
prendre en compte, votre, imprécision dans le futur pour, juger, le coup que vous venez de jouer. Donc, encore une fois, c'est un indicateur, c'est pas pour ça qu'il faut, absolument enfin, c'est pas la Bible, quoi. Hem, donc, pour revenir au point d'amélioration, ce qu'on peut essayer de faire, c'est, essayer de résumer au maximum, heu, les 3 points qu'on a notés en vraiment 2 mots. Par exemple, attention aux coups importants, ça peut être un coup urgent. Donc, invasion prématurée, je pense que c'est suffisamment précis pour savoir de quoi on parle, mais suffisamment global aussi pour, pouvoir, mettre plusieurs erreurs dans la même catégorie et vouloir le bord de l'autre, même si le bord en question est le moins intéressant, bah, c'est typiquement une erreur de direction. Pour noir, utilisation de la force pour attaquer, ça peut être une erreur de direction aussi ou, moi j'ai un code, c'est attaque. C'est que, j'ai pas su utiliser la force pour attaquer ou j'ai pas réussi à attaquer de façon, optimale. Les coups hybrides avant les gros coups. Les coups hybrides, pour ceux qui ont lu, «L'usage de la force» de Motoki, c'est un concept qui devrait parler. Dans le livre, Motoki, il parle de coups hybrides pour désigner, des coups, qui sont, pas urgents, mais qui sont plus gros, que les gros coups et donc dans la partie, c'était, le coup que les 2 joueurs veulent, ben, c'est un coup hybride et il doit être joué avant, de jouer un gros coup et utiliser ses privilèges, ça peut être une question d'IOC, par exemple. Hem et donc moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cet exercice pour les 90 parties qui sont, dans ma base de données. Bien sûr, j'en ai joué bien plus, mais, j'ai pris que les parties récentes et donc j'ai, toutes les parties avec, donc la date, et les 2 adversaires et j'ai, donné les 3 erreurs que j'ai notées dans mes parties. Par exemple, forme, c'est que j'ai eu des erreurs de forme. Gérer groupe faible, c'est un peu comme, le coup urgent, que je vous ai dit, tout à l'heure et les échanges inutiles, ça peut être, de la Jikaishi, par exemple. Mais c'est un peu plus large que la Jikaishi et donc j'ai fait ça pour mes 90 parties et donc j'ai fait des stats à partir Stylé. de ces erreurs, et j'ai fait des graphiques. Et j'ai séparé les graphiques entre avant le 11 septembre et après le 11 septembre. On verra plus tard pourquoi j'ai choisi cette date en particulier, c'est pas en commémoration des attentats. Hem et du coup, j'ai aussi catégorisé les différentes erreurs donc j'ai 3 catégories, mais je me suis concentré sur les 2 plus importantes. Les erreurs de catégorie 1, c'est les erreurs qui peuvent me coûter la partie. J'ai mis là-dedans greedy, par exemple, c'est quand j'ai fait un moyo de manière déraisonnable. All-in, c'est quand j'ai lancé une, séquence, sans lire ou, sans avoir, eu le temps de lire et sans avoir une idée de comment va se terminer la séquence et le gérer groupe faible, c'est le coup urgent qu'on a vu tout à l'heure. On voit quand même que, j'ai, quasiment, entre 13 et 14 de parties où j'aurais pu instantanément perdre parce que j'ai mal géré mon groupe faible ou que j'ai refusé d'aider ce groupe faible en question. Donc ça veut pas dire que j'ai perdu toutes ces parties, mais c'est pas parce que mon adversaire ne sait pas comment punir, mon erreur que c'est pas une erreur en soi. Et puis, les erreurs de catégorie 2, bah, c'est les erreurs où, potentiellement ça peut me faire perdre la partie, mais c'est assez difficile de corriger cette erreur. Par exemple, f arrêter de faire des erreurs de lecture.
Ben, j'aimerais bien. Heu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si je pouvais résumer la catégorie 2, c'est c'est des erreurs importantes que je ferais plus si je pouvais ne plus les faire. C'est un peu ça. Les échanges inutiles, on en a parlé, les erreurs de forme aussi. Et à l'intérieur de ça, des erreurs de lecture, j'ai encore divisé en 2. Il y a les erreurs de lecture 1, c'est les erreurs de lecture qui sont, vraiment cata, où je peux perdre la partie instant, quand je la fais. Et les erreurs de catégorie 2, c'est, ben, j'ai mal lu, mais, c'est pas catastrophique, ça va pas remettre en question, le sort de la partie. Et du coup, maintenant, on va répondre à la question que tout le monde se pose, mais que s'est-il passé le 11 septembre 2023? Et pour ça, je vais, sortir, mon plus de suivi, donc où je mets tout ce que j'ai fait, heu, tous les jours, quand je fais du Go. Et on voit que le 11 septembre, j'ai commencé à jouer une partie par jour, tous les jours, et où j'ai commencé à recommencer à faire, plein de tous mes Go de manière régulière. Et en plus, c'est à peu près à cette date que j'ai fini de lire, le livre de Motoki, «L'usage de la force», et je voulais, voir à quel point ça avait eu un impact, sur mon jeu. Et notamment dans le livre, Motoki donne plein d'exemples, sur, les coups urgents et la gestion des groupes faibles, même si c'est un peu réducteur de résumer le livre à ça. Et ben, on voit que une fois que j'ai réussi à assimiler, ce qu'avait, expliqué Motoki dans le livre, ben, j'ai drastiquement, réduit, les erreurs de groupe faible. Je vu que je faisais des Tsumego, bah, j'avais moins, besoin de all-in. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que quand on gère mal son groupe faible, on est souvent obligé de tenter des séquences un peu all-in, et en plus, on tombe en retard et du coup, on est obligé de se lancer dans des combats un peu, perdus d'avance et d'être jaloux. Hem Et forcément, les erreurs que je fais plus là, bah, ça s'est un peu déversé dans les autres types d'erreurs puisque, bah, je relève vu que je relève que 3 erreurs, bah, les erreurs que je fais plus là, bah, je relève plus d'erreurs de lecture et cetera. Et notamment, il y a les coups lents et trop défensifs, qui ont bondi d'environ 10. Et c'est assez logique quand on y réfléchit puisque, vu que je gère mieux mes groupes faibles, ça m'arrive de penser qu'un groupe est faible alors qu'il l'est pas tant que ça, et de le protéger quand même. Ce qui est un coup un peu lent ou trop défensif. Mais le point positif, c'est qu'un coup lent, ou trop défensif, ben, c'est une erreur à 5 points max. Alors que, mal gérer mon groupe faible ou pas le gérer du tout, ben, ça me fait perdre la partie. Donc, je suis plutôt content de l'échange. Et c'est un peu tôt pour le dire, mais j'ai l'impression que, les erreurs de lecture, je fais moins d'erreurs de lecture vraiment graves. Donc, faudra suivre un peu ça, dans le futur. Et il y a un truc, qu'il faudra aussi que je fasse attention, c'est lorsque je voudrais, réduire le pourcentage de coups lents ou trop défensifs, donc dans longtemps, hein, puisque j'ai pas mal de choses, à faire avant. Et ben, il faudra faire attention que ça rajoute pas trop de pourcentage dans la gestion des groupes faibles. Hem, donc si vous voulez un fichier similaire, je pourrais, soit vous filer, le mien, ou vous aider à construire le vôtre parce que je pense que le mien est pas parfait. Le dernier point que je voulais regarder, c'est que, j'ai regardé les 10 parties sur Fox que j'ai jouées, dernièrement, et je les ai comparées avec les 10 parties que j'ai jouées avant le 11 septembre. Et je voulais regarder si ça avait eu un impact sur mon performance, rating. Et j'ai enlevé, sur les 10 parties, les moins bons et les meilleurs scores, et j'ai fait moyenne, médiane et quart-type. Donc on voit que, la moyenne, ça change pas grand-chose. La médiane, il y a peut-être pas assez de parties pour que ça ait un vrai impact. Par contre, ce qui est pas visible ici, c'est que, dans les avant, je jouais, contre des 5 dan parce que j'ai eu, une,
une série de défaites un peu, honteuses, à Zidane, en août et que, début septembre, j'étais remonté Zidane Fox et donc en fait, j'ai le même performance report, alors que mes adversaires sont plus forts. Donc je pense que c'est assez positif. On va essayer de voir si ça évolue bien et du coup, dans le futur, je vais essayer de continuer de bosser les Tsumego pour réduire au maximum les erreurs de lecture et puis, de manière, heu, un peu, globale, essayer de réduire toutes les erreurs de catégorie 2. Et puis, on si j'arrive à réduire ça, j'aurais déjà bien progressé. Ben, je pense que, j'ai un peu fait le tour. Si vous avez des questions, peut-être si je vais, je pense que le l'atelier, il est assez dense. Du coup, il faudra sûrement reregarder pour être, bien au point, mais je vais quand même vous faire un petit résumé, un peu comme je fais pour mes parties ou pour les commentaires que je vous fais. Des quelques points, à retenir et au final, si je dois résumer, tout ça, ben, c'est, les 5 piliers de la bonne analyse. Donc, je vais vous les rappeler. Une analyse, idéale selon moi, elle doit être active, donc, vous devez être, acteur de votre review et pas spectateur. Elle doit contenir tout ce que vous avez pas eu le temps de calculer pendant la partie, donc les autres choix de Joseki, l'évaluation et la différence entre, des Yosei. Vous devez retenir des choses, même, 2 ou 3 choses par partie, c'est déjà très bien et ça va vous permettre sur le long terme de progresser. Le quatrième pilier, c'est que, plutôt que de vous acharner à retenir des séquences, essayez de retenir des concepts et les concepts derrière les séquences pour pouvoir appliquer les concepts à des séquences, et surtout à des situations qui sont légèrement différentes et ensuite, la review, elle doit servir de base de travail pour le futur et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec, mon fichier de review. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis très content d'y répondre. Déjà, c'était super. Mmh. Moi, Merci. moi j'ai une question du coup. Ouais, Là, du coup, tu as mis à chaque fois 3 erreurs dans les parties. ouais, Les 3 plus importantes, entre guillemets. ouais. Donc en fait, tes graphes, ils prennent pas en compte la quantité d'erreurs, entre guillemets. Hem, Donc c'est vraiment juste heu, la catégorie. ouais, 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 en fait, pour moi, les 3 erreurs, elles sont, plus ou moins, enfin, les 3 erreurs ici, elles sont égales et c'est ensuite où je fais la Ouais. différence entre les 2. D'ailleurs, comment tu fais cette différence entre les deux? Tu les catégorises derrière encore? Comment ça, Parce que là, dans ton premier fichier, il y a juste les erreurs Ah ouais, là, t'as noté des en fait, trucs dans j'ai cette erreur partie-ci. catégorie 1, Ok, erreur catégorie 2 à gauche d'accord. Bah, franchement, c'est et cool, ça. là, j'ai lecture 1, lecture 2, c'est pour, faire, spécifiquement ce graphique-là. Ce qui serait intéressant presque de voir, c'est le nombre d'erreurs, surtout quand on arrive à un niveau assez élevé comme le tien. Ouais. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a les catégories. Moi, peut-être qu'en fait, tu as drastiquement réduit le nombre d'erreurs, tu vois. Ça se voit pas forcément sur un graphique du genre. Ouais, en fait, le truc, c'est que comme il y a pas le nombre de parties, il y a pas un nombre de parties identiques, entre avant, le 11 Ouais. septembre et après, bah, si je les fais par nombre, bah, ça va biaiser les résultats. C'est pour ça que j'ai fait en pourcentage. D'accord. Et je me demandais les erreurs que tu trouves activement, tu les Ouais. corrobores toujours avec, Qatrain? Hem, Ça dépend si je peux faire revoir ma partie par, quelqu'un de plus fort, oui, je le fais avec, lui. Sinon, ça m'arrive, très rarement, ouais, de pas regarder avec Catherine. Après, si Catherine, me dit que c'est une erreur, mais que je juge que cette erreur, elle est pas si grave que ça, ben, c'est pas grave, je garde l'erreur que j'ai trouvée moi, parce D'accord, ouais. que si je l'ai trouvée moi, c'est que je la comprends ou je pense la comprendre
et si c'est Catherine qui me l'a dit, je suis pas sûr à 100 de comprendre, surtout que, les séquences souvent ça s'appuie sur des séquences assez compliquées où, ça échange, des vous avez pas vu mais, il y a des échanges un peu, loufoques, qui sont proposés par l'IA et du coup, bah, je fais le tri. Ouais, je comprends, ouais. Bah, ouais, parce que, le plus gros souci, que j'ai avec l'IA, c'est que surtout elle a pas du tout la même appréciation de ce que c'est qu'un groupe faible. Oui, oui, Parce qu'elle, si, son groupe, elle peut le faire fuir à travers le Koban, puis vivre avec un double co 45 coups après, en fait, bah, c'est bon. ouais, ouais. Mais pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon du Ouais, tout même. ouais, c'est pour ça que, je pense que, c'est pour ça que j'ai beaucoup de coups lents trop défensifs. C'est que elle juge que mon groupe, il est pas faible et moi je me dis, «Ouais, enfin, si mon adversaire il joue là, je suis un peu dans la mouise». Ouais. Bah, ouais, ça m'est arrivé tout à l'heure, je fais la review avec, Catherine d'une partie que je venais de faire et puis à un moment, il y a un coup dont j'étais très content et puis elle me dit que c'est de la merde, je perds 8 points, je dis: mais pourquoi?» Alors du coup, pourquoi? Tu vois? Je lis la séquence et puis en fait, c'était complètement illisible. Si j'étais parti dans son plan, j'aurais fait 3 erreurs de plus, je serais mort comme une merde. Ouais, c'est Heu, ça. donc je me dis: «Ouais, bah, écoute, je vais perdre 8 points sur ton point de vue, puis je vais rester devant et gagner la partie, en fait», Ouais, c'est donc ça. c'est jouer O simple, ça a un gros avantage aussi, quoi. Ouais. Mmh. Le, en fait, à part si tu joues contre un adversaire vraiment très fort, il arrivera moins facilement à te punir si tu joues des coups, lents ou trop défensifs, que si tu, gères mal un groupe faible et que tu le laisses faible. Heu, je pense que c'est plus facile à à utiliser comme erreur de laisser un groupe faible. Ouais. Et puis encore une fois, en fait, si tu joues un coup lent ou trop défensif, dans 99 des cas, tu vas perdre, ouais, entre 3 et 5 points max. Et puis, si tu gères mal ton groupe faible ou que, l'IA te dit qu'il est pas faible, mais que, toi tu sais pas comment le gérer, bah, tu peux perdre la partie. OK. Ouais. Et je me Bah, demandais oui, c'est aussi ça, ouais. pardon, Vas-y. dans les catégories, tu as pas mis, les erreurs de direction. Peut-être qu'à ton niveau, c'est pas, ce qu'il y a de plus grave, En fait, les erreurs de direction, c'est souvent au Fuseki et le Fuseki, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié et du coup, bah, j'en fais vraiment moins, des erreurs de direction. D'accord. Et puis, souvent une erreur de direction, c'est pas ce qui va te coûter la partie. Moi, ça Hem, m'arrive au Shoban, mais bon, c'est peut-être que pas oui, de enfin, c'est souvent mal c'est, chassé ou au Fuseki ou en fait, ouais, si c'est mal chassé, en fait, c'est que j'ai un autre, terme. Moi, c'est attaque. un pers attaque, ouais. Souvent, mes erreurs de direction, c'est pas forcément au Fuseki où effectivement, je choisis le bon côté ou, je fais le bon choix de Joseki par rapport à la situation globale. Mais effectivement, au Chuban, lorsque, je j'attaque mal, bah, j'ai un terme, spécifique et pour moi, c'est pas une erreur si grave que ça. D'accord. Disons que c'est une pour moi, l'attaque, c'est un peu au même stade que coup lent trop défensif. En plus, c'est une erreur, genre sur les, 90 parties que j'ai fait, j'en ai 11 et j'ai 56 erreurs de lecture. Donc, enfin, c'est 56 erreurs de lecture à différents niveaux, mais, entre régler le problème de l'attaque et régler le problème de lecture, je pense que la réponse, elle est vite répondue et c'est pareil, quand vous j'en ai pas parlé, mais, quand vous étudiez, le Fuseki et les Joseki, hem il y a le fait de regarder dans les parties que vous jouez, ça permet aussi d'apprendre les variations auxquelles vous êtes confrontés. Parce que, si vous devez apprendre une séquence ultra compliquée, je ne vise pas du tout, Zo, quand je dis ça, bah, ça va vous prendre du temps de l'apprendre et ça, ça demande un effort, en fait, d'apprendre quelque chose.
Et si cet effort, au final, vous vous en servez jamais, bah, c'est vous avez perdu du temps pour rien. Et donc, vraiment faire cette recherche sur les parties que vous jouez pour, savoir quelle séquence, vous avez vraiment l'utilité d'apprendre. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important, pour, savoir se focus sur quoi, étudier. Oui, c'est une tout outil, hein. Drago, je vais voir si, il s'installe sur Linux ou Je pense. J'avoue que j'ai pas Ouais, essayé, mais, je pense. j'utilise beaucoup Drago et je savais pas que c'était aussi puissant en fait. J'avais pas encore utilisé l'outil de base de données. Mais oui, ça donne envie, hein, ça donne très envie. ouais. Ouais, il y a d'autres, outils en ligne qui existent, mais, il y a moins de parties. Enfin, il y a moins de parties à condition d'utiliser, Go4Go. Justement, Parce j'ai une que question. Est-ce que tu sais si on peut récupérer, cette fameuse base de données? Parce que j'ai cherché un petit peu. Go4Go, j'ai jamais eu de mail de confirmation. En fait, moi, c'est pareil. J'ai eu le j en fait, j'ai, resouscrit, il y a 6 mois. Ils m'ont pas renvoyé la la base de données. Ah ouais? Ouais, j'ai Ouais. l'impression qu'il les donne le site, hein. En fait, ils envoient toujours les mises à jour, toutes les semaines, mais ils D'accord, envoient pas la base de données entière. d'accord. Et on Donc, peut pas ça s- a changé, hein, parce que, avant, ça le fais ils le faisaient. et on peut plus Mmh. s'inscrire en fait. J'ai le même problème aussi. Ah ouais? Enfin, Ouais, si tu payes, tu peux recevoir la base de données, mais tu peux plus t'inscrire. Tu reçois pas le mail de confirmation. Ouais. Je leur ai En écrit, plus, ils m'ont pas répondu. faut pas regarder leur, forum, parce qu'ils essayent de te vendre des médocs, un peu chelous, Ouais. ah ouais? je pense qu'ils ont dû se faire, hacker ou, où il y a une modération, totalement absente sur le forum et ouais, il y a des, trucs pour acheter je sais pas si c'est du fentanyl ou un truc du genre, c'est c'est un C'est un peu, soda? sombre. Bonne ambiance, hein. Sinon, j'ai peut-être une idée pour les gens qui n'ont pas Go4Go. Je voulais justement tester ça, je l'ai pas encore pris le temps de le faire. C'est que bah, Katrain, il y a beaucoup de parties de training pour entraîner Katrain, qui joue contre lui-même. En fait, OK. les données d'entraînement sont disponibles en SGF. C'est Et des, est-ce c'est des parties qu'il joue contre lui-même ou c'est c'est des des parties parties qui pro? jouent contre lui-même. Parce que je pense, l'intérêt de faire le filtrage sur les parties pro, c'est que, souvent, les pros ont déjà fait un pré-filtrage des, Mm. séquences, qui, soit jugent bonnes, soit jugent jouables parce que pas trop compliquées, à part pour certaines exceptions. Ouais. Mais, j'ai peur que les parties, de Katrain, ça parte un peu, dans tous les sens, sur certaines séquences. Ouais, je pense qu'après, faut beaucoup plus de recul pour bien savoir si c'est Ouais, une bonne idée ou pas. Mais ça peut être intéressant quand il n'y a pas forcément des. Parce que moi, j'utilise Walteri pas mal. Il ouais, y a souvent pas Walteri beaucoup existe. de variations, il y a pas Ouais, beaucoup il de y a pas parties grand-chose. dessus quand même. Mmh. Ça marche pas Est-ce mal, mais il y a peu d'occurrence des parties en général si le Joseki est un peu particulier. OK. Ouais, ça marche si tu cherches sur le kick Joseki, quoi, ou des trucs comme ça qui sont joués des dizaines de milliers de fois, mais sinon, dès que c'est un petit peu particulier, il y a rien, quoi. Ouais. Ou il y a Ou une ou deux parties, c'est pas c'est des parties représentatif. pré-IA ou vraiment des trucs Ouais, très vieux, quoi. ouais, en fait, je crois que ils ont arrêté en 2018 ou un truc du genre, leur base de données. Ouais, c'est terrible du coup. Donc, ouais, c'est un peu limité. Tu coupé Après, les le vieux rec Joseki, c'est sympa Ah, aussi, hein. je peux couper oui? le Euh, record, euh, ouais. T'as coupé le genre, record? Je vais le couper comme ça. Ouais.